Après le Royaume-Uni et la Russie, les États-Unis ont autorisé le vendredi 11 décembre l'utilisation en urgence d'un vaccin contre le Covid-19. Depuis, de nombreux pays ont commencé à vacciner leurs concitoyens. C'est le cas de l'Arabie Saoudite qui a commencé ce jeudi une vaste campagne de vaccination. Le ministre saoudien de la Santé a été parmi les premiers à recevoir devant les caméras une dose du vaccin de Pfizer et BioNTech. Aujourd'hui, je me suis fait vacciner. Dieu merci, tout s'est bien passé dans le premier centre de vaccination qui contient plus de 550 cliniques, un nombre suffisant de cliniques qui permettra d'administrer le plus grand nombre de vaccins possible. Plusieurs dirigeants dans le monde veulent donner l'exemple pour encourager la population. Le président russe Vladimir Poutine a assuré qu'il se ferait vacciner dès que ce sera possible pour sa catégorie d'âge, vantant le vaccin de Sputnik V développé par son pays. La demande mondiale de vaccins est déjà énorme et elle ne cessera d'augmenter. C'est pourquoi les experts anticipent déjà des défis majeurs dans la distribution. Pour parvenir au point de vaccination, en effet, les millions de doses doivent être conservées à de très basses températures et doivent passer par une gigantesque opération logistique. Aux États-Unis, certains centres médicaux comme le Cedars-Sinai Medical Center de Californie sont sollicités. Le ministère de la Santé allouera une quantité spécifique de vaccins qui nous sera expédiée directement. Nous la stockerons, la sortirons des conteneurs de stockage qui contiennent de la glace sèche et la mettrons directement dans nos congélateurs qui sont dans un emplacement sécurisé et surveillé à distance pour s'assurer que ces doses restent à la bonne température. Il est évident que ce ne sont pas les 7 milliards de personnes qui constituent la population mondiale qui seront vaccinées, pas tout de suite en tout cas. Compte tenu de plusieurs contraintes, logistiques entre autres, les autorités sanitaires vont cibler les groupes dits prioritaires comme aux États-Unis. Le ministère de la Santé nous dira qui devra recevoir le vaccin en premier et quelles sont les priorités, que ce soit parmi nos propres agents de santé ou parmi les agents d'autres systèmes de santé. Les centres américains de prévention et de contrôle des maladies conseillent que les pensionnaires des maisons de retraite et les professionnels du secteur de la santé soient prioritaires. Font également partie de ce groupe les personnes souffrant de maladies chroniques, les plus de 65 ans et enfin les personnes ne pouvant exercer leur métier à domicile. À moyen ou long terme, pour atteindre une immunité collective, les pays espèrent vacciner au moins 60% de leur population, un objectif qui ne sera pas atteint avant plusieurs mois. L'OMS a déjà prévenu que le vaccin seul ne mettra pas fin à la pandémie. À jeudi prochain pour une nouvelle chronique santé.